Oui, bonjour maman. Rebonjour Yaledi. Et bonjour mon fils. Voilà, je suis là maintenant. Donc, on va reprendre tout à zéro. Vous dites que vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui, oui. Baptisé, confirmé. Catholique, non? Catholique, bien sûr. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Amen. Donc, mais vous avez dit qu'il y a quelle partie que vous ne comprenez pas? Vous m'avez appelé ce matin. La partie que je ne comprends pas, c'est quand Jésus, la partie que je ne comprends pas, Jésus est Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu. Voilà. Il est Dieu et puis il s'est fait chair pour venir sur la terre. Mais le côté, je ne comprends pas. Quand on a arrêté Jésus, avant de le mettre, quand on l'a mis sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, tu es Dieu, et puis on te prend, tu appelles une autre force. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut arrêter. Et ils lui ont dit, toi tu dis, tu es Dieu. Il dit, c'est vous qui le dites. Effectivement. Voilà. Mais tu es Dieu. Si quelqu'un savait fierté, tu dois dire, oui, je suis Dieu. Mais au moment où on te prend et puis tu dis, c'est vous qui le dites. Bon, les deux petits côtés. Et puis, bon, deux fois, il fait des miracles. Oui. Et puis, il dit, ne dis pas aux gens que c'est moi. Oui. Donc, je vois qu'il y a un peu de contradictoire. Mais quand tu veux approfondir ça à l'église, on trouve que tu fouilles alors que tu veux fouiller dans la vie de Jésus alors que Jésus est Dieu. C'est comme si je fouillais Dieu. Voilà. Donc, comme je parlais ce matin avec ma fille, là, elle a demandé que je devienne musulmane. Je dis non, je suis né catholique, communion, confirmation, tout. Mais il y a un petit hic qui fait que je n'arrive pas. Des fois, quand je prie, je préfère parler avec Dieu. Peut-être notre Père qui est aux cieux, là, c'est normal qu'on le répète. Quand je fais ça, et puis ce que je veux demander, je demande à Dieu, sans dire Jésus comme ça, mais à la fin, je dis au nom de Jésus. Voilà. Mais vraiment, merci maman, c'est déjà des bonnes interrogations. Hein? Parce que Jésus même a dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Donc, cherchez, vous allez trouver. Donc, non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu parce que s'il était Dieu, il allait le dire clairement, ça fait 1, 2. S'il était Dieu, il n'allait pas dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. S'il était Dieu, voilà, il n'allait pas naître d'une femme. Dieu ne peut pas naître d'une femme. Maman, est-ce que vous pouvez concevoir que vous allez mettre un enfant au monde et que c'est lui que les gens adorent? C'est que c'est lui qui t'a créé. C'est comme si notre maman, on a existé avant notre maman. Oh, c'est pas possible qu'on existe avant notre maman. Non, mais lui, il dit il a existé avant, qu'il ait le début et le commencement. Il était là au début avec Dieu. Oui, il était là au début. Dans le Nouveau Testament, lui dit il était là avec Dieu. Tous les prophètes étaient avec Dieu en ce moment. Vous savez, maman, le fait d'être avec Dieu, nous étions tous avec Dieu. Hein, dans l'omniscience de Dieu, on était tous avec lui. Parce que Dieu nous connaissait d'abord avant de nous créer. Personne ne peut dire que Dieu ne nous connaissait pas avant qu'on soit sur la terre. Il nous connaissait, c'est lui qui nous a créés. Donc, à partir du moment où Dieu nous connaissait, il nous a mis sur la terre. Il a envoyé des prophètes, beaucoup de prophètes. Adam, non, mais ça y est. Adam, Moïse, Abraham, Jacob, Jean le Baptiste, tous ceux-là sont des prophètes que Dieu a envoyés. Voilà, donc si l'Éternel Dieu envoie les prophètes, c'est pour venir nous guider vers les ténèbres, bon, de nous tirer, allons-y, ça, nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Voilà, donc cela étant, moi je vous dis carrément que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans la Bible même, il n'a jamais dit je suis Dieu. Voilà, mais il a dit que j'ai été envoyé par Dieu, j'ai été envoyé par Dieu. Mais alors qu'un envoyé de Dieu n'est pas forcément Dieu. Voilà, un envoyé de Dieu n'est pas forcément Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Jacob n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Hein? Jean le Baptiste n'est pas Dieu. Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous. Ils ne sont pas des divinités. Maintenant, aujourd'hui, maman, si Jésus-Christ soit Dieu, il était en train... Vous savez que Jésus-Christ priait Dieu dans la Bible, non? Oui. Mais est-ce que Dieu peut prier un autre Dieu? Non. Vous voyez?
Dieu ne peut pas adorer Dieu. Mais c'est à nous d'adorer Dieu. Mais si Jésus est déjà Dieu, il ne peut pas adorer Dieu. Savez-vous que dans la Bible, la Bible dit que dans Luc 11, 27, il y a une femme qui a vu Jésus en train de prêcher. Elle lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis la mettent en pratique. Donc là, il a été allaité. Il y a les seins qui l'ont porté. Or, quand il était dans le ventre de maman Marie, là, il n'était pas Dieu. On ne va pas dire aussi qu'il est devenu Dieu après. Non, parce qu'on ne devient pas Dieu. On est Dieu avant ou après la création. Ça, c'est un. Secondo, Jésus était un envoyé de Dieu selon la Bible. Parce que dans la femme samaritaine l'a croisé au bord du puits de leur ancêtre Jacob. Dans Jean 4, verset 24. Mais au verset 19. Vous connaissez la Bible, hein? Je vais débrouiller, maman. Donc, elle lui a dit, elle dit, parce que là, Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Et Jésus dit, oui, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, dit la femme. Elle lui dit, elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle lui dit quoi? Je sais que tu es prophète. Donc, il est prophète. Donc, il n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Maman, est-ce que vous savez que dans la Bible même, Jésus priait comme les musulmans? Il se prosternait le visage contre la terre. Oui. Il mettait son front. À l'église, quand on prie, on se prosterne aussi. Très bien. Jésus, maintenant, Jésus lui se levait souvent à 5 h du matin. C'est biblique ça. Ça est dans Marc 1,35 ça. On dit c'est le matin bonheur pour aller prier. Les musulmans aussi le font pareillement. Maman, vous savez que une femme qui est indisposée ne doit même pas rentrer à l'église. Est-ce que vous le saviez avant? Non. C'est biblique ça. Ça est dans Lévitique 15, verset 19 à 25. Elle ne doit même pas toucher un objet quelconque. N'importe quel objet va toucher, cet objet-là deviendra souillé. Mais si quelqu'un devient toucher cet objet, lui aussi devient souillé. C'est ça. Le porc est interdit dans la Bible, maman, vous le savez? Oui. Là, parce que Jésus a dit, il a chassé les démons et les démons sont rentrés dans le porc. Oui, mais avant ça, dans l'Ancien Testament, Dieu dit dans Ésaïe 66, 17, tous ceux qui vont manger le porc et des souris vont aller en enfer. C'est la Bible qui le dit. Même les ablutions, vous savez ce que votre camarade qui est à côté de vous là, quand elle veut prier là, vous la voyez faire les ablutions, non? Oui, oui. Les ablutions sont dans la Bible, maman. Ça est dans Exode 40, 30 à 31. Moïse et son frère, ils ont pris l'ablution, ils ont lavé les mains, les pieds. Et c'est écrit noir sur blanc, ablution. C'est ça. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses, maman, dans la Bible. Mais mon fils, maman, je veux aller te croiser même. Mais ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Voilà. Ça, elle voyage, mais à son retour, elle va m'accompagner. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir, maman. Vous savez que maman Marie, là, elle est mentionnée dans le Coran. C'est ça. Maman Marie, que vous aborde. Est-ce que vous l'adorez? Bon, on lui demande des services. On l'adore, vraiment. Ouais, c'est ça même. Parce que si on a un problème, tu peux dire, ah maman, Marie, voilà, je veux que tu intercèdes pour moi auprès de ton fils. Effectivement. Afin que mon Dieu réalise. Bon, ça devient un peu, il y a tellement de... Parce qu'on dit, Jésus est Dieu. D'accord. Mais on ne peut pas dire, maman, Marie, il faut voir ton fils pour voir Dieu pour moi. En tout cas. Ça devient un peu trop long. Effectivement. Donc moi, sincèrement, maintenant là, si c'est pas l'église à la maison, je ne prie pas la Vierge Marie. Oui, parce que savez-vous que la Bible déclare dans Deutéronome 5, verset 7, tu ne te prosterneras pas devant une statue, ni une représentation quelconque. Tu ne feras pas d'image taillée, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voilà, je viens de dire là que Dieu a dit, lui, il est un Dieu jaloux. Faut pas, on va le prier, de le prier simplement. Effectivement. Mais pas le prier par quiconque. Effectivement. Voilà. D'accord. Mais maman, quand vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, puisque c'est elle qui l'a conçu. Non, il veut dire, est-ce que Dieu peut avoir maman? En fait, c'est ce qu'il veut dire. Non. Ah non, non. J'ai dit, c'est pour ça, moi, ça fait quelques jours, je ne prie plus.
avec les contractions, je ne prie pas la Vierge Marie. Même à mon magasin, la femme du propriétaire a déposé une statuette. Les gens vont prier, les autres vont prier. Mais moi, je ne prie pas. Vraiment. Oui, parce que parce que au jour du jugement dernier, maman Marie et son fils vont dire non. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un de les adorer. C'est dans la Bible comme dans le Coran, ça. Voilà. Donc, alors que nous, en islam, maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Maman Marie est parmi les femmes qui iront au paradis, déjà admises au paradis selon l'islam. Hein, selon l'islam. Son fils également, nous le respectons, on ne l'insulte pas. On croit en lui parce qu'un bon musulman doit croire en Jésus-Christ comme un envoyé de Dieu. Également, on croit aussi à Moïse, à Abraham, à Jacob, à Mohammed, et tous comme des envoyés de Dieu. Voilà, parce que Jésus a dit dans Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il va au paradis. C'est-à-dire, il a la vie éternelle. Tu as vu? Donc, nous croyons que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Donc, Jésus-Christ est en train de dire que nous, notre salut est garanti. Alors que maman, vous attendez, d'abord, vous croyez à la mort de Jésus-Christ pour être sauvé. Oui. Mais savez-vous que Jésus-Christ a maudit Judas? Dans la Bible, ça. Voilà. Si c'est par Judas que Jésus est livré et que vous partiez au paradis, normalement, ce que Judas a fait, si c'était bon, Jésus allait dire à Judas, béni soit par l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mais Jésus a dit ceci, il dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient pas nés. Vraiment, oui. Tu as vu? C'est comme une femme qui a mis son enfant au monde et puis elle lui dit, toi-même là, même si je ne t'avais même pas accouché, même c'était bon même. Elle dit, même si tu n'étais pas né là, même c'était bon. Tu vois la colère de la maman quand elle dit ça à son enfant? Ça. Donc c'est ce que Jésus dit à Judas. Il dit, celui qui m'a livré là, il était mieux pour lui-même qu'il ne soit pas né. Mais il est né là. Qu'est-ce qu'il attend alors? C'est un châtiment qu'il attend parce qu'il s'en va essayer de livrer son maître moyennant combien? 30 pièces d'argent. Et puis c'est Satan qui est rentré dans Judas. La Bible dit dans Luc 22 que c'est Satan qui est rentré dans Judas. Donc nous musulmans, quand nous analysons, nous on dit, mais donc c'est pas Dieu qui est rentré dans Judas. C'est pas Dieu qui a envoyé Judas. C'est Judas même qui s'est levé, inspiré par le diable, pour aller livrer Jésus. Donc Jésus n'est pas venu pour mourir, mais la mort peut venir. C'est-à-dire qu'on peut essayer de le tuer, mais ça ne veut pas dire qu'il est venu pour mourir pour nos péchés. Parce que si Jésus est venu mourir pour nos péchés, maman, tu ne dois plus aller à l'église si tu crois à sa mort. Tu ne dois plus aller à l'église, tu ne dois plus prier. C'est ça. Et puis les femmes chrétiennes ne doivent plus accoucher avec douleur. Parce que Dieu a dit, comme Ève a mangé le fruit avec son mari, elle va accoucher avec la douleur maintenant. Mais les femmes chrétiennes croient que Jésus est venu mourir pour prendre cette malédiction-là. Mais malgré que tu crois que Jésus est mort pour prendre cette malédiction, mais tu continueras. C'est-à-dire nos mamans, nos femmes, nos épouses vont continuer à accoucher avec douleur, malgré qu'elles croient en Jésus. Ça. Donc quelle est la malédiction qu'il a pris alors? Si normalement s'il a pris la malédiction, la femme doit plus accoucher avec douleur. Non. Il y a beaucoup de choses, hein, maman. Beaucoup de choses. On peut mettre un enfant au monde et puis il peut connaître des choses, voilà, et puis voilà, essayer de nous guider sur le droit chemin nous-mêmes également. En tout cas, je serai très heureux de vous rencontrer au bureau. Je vais vous remettre un courant en français. Elle voyage, à son retour, elle va me conduire chez vous. Inch'Allah, ça sera avec plaisir, maman. Nous, on a Yopougon. Oui. Ça me ferait plaisir de rencontrer mon fils. Ça sera avec plaisir, maman. Merci. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. Bientôt, tout plaît à Dieu. Merci beaucoup, maman. Merci, fils. Au revoir.